Parashat Be'alotra, ce shiur est offert pour la refoua shelema de Aaron Amram ben Sliman, Yaakov ben Rachel, Laura Veliou ben Elian, Naomi Simcha bat Rachel, Zari bat Phoebe, Leilou Nishmat David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, Gabriel ben Esther, René Chai ben Mazal, Mathilda Noya bat Angel, Zivou Gagoun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, pour la Slacha et la Parnasatova de Mylène Esther bat Mazal. Et la Leilou Nishmat, on n'a pas dit. Frecha bat Esther. Ainsi que pour nos Chayalim et nos Chatoufim. Bezrat Hashem. C'est une paracha très conséquente. Il y a beaucoup d'informations dans cette paracha. Alors, bon, on ne peut pas tout parler. Je vais m'arrêter sur la fin. Sur la fin, quand Myriam va se faire une petite réunion avec Aaron, un petit entretien familial. Mais généralement, quand il y a un entretien familial, c'est celui qui est par là qui prend cher. Ok? Donc, celui qui est pas là, c'était Moshe. Donc, ils vont parler sur Moshe. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Donc, Myriam et Aaron vont parler à l'encontre sur Moshe Rabbeinu. Alodot Aisha Kushit Asher Lakar, concernant la femme Kushit qu'il a prise. Kisha Kushit Lakar, parce qu'il a pris une femme Kushit. Ok. Vayomru, ils ont dit Arak Arbe Moshe Diber Hashem, Alo Gambanu Diber. Est-ce que c'est qu'avec Moshe qu'Hachem y parle? En clair, est-ce que c'est le seul prophète? Nous aussi on est prophètes. Vaishma Hashem, Hashem il a entendu. Vaish Moshe Anav Meod Mikol Adam, Hachal Pene Adama, et Moshe était l'homme le plus humble que la terre ait porté. La plus grande qualité, c'est ça. De Moshe, c'est pas sa Torah. Tout ça, c'est conséquence de l'humilité phénoménale de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi ces conséquences? Parce que Moshe Rabbeinu, à la base, il n'était pas humble. Il était arrogant. Et il est devenu l'homme le plus humble. C'est pas Stam, c'est quelqu'un qui s'est travaillé. Moshe, il n'a pas débarqué comme ça, il a dit toi, je t'aime bien, t'es l'élu. Ok, ça c'est dans les contes de fées. Il y a un gars qui vient, c'est le prince charmant. Il n'a rien de spécial, mais il est choisi par la prophétie. Non, Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il a atteint la madriga qu'on connaît de Moshe Rabbeinu. Ok. On va analyser ce passage parce que le Harizal, il apporte une lecture que j'ai trouvée très intéressante. D'abord, je dis le contexte le plus connu pour après voir sur l'idée qu'il n'est pas si unanime ce contexte. Contexte connu, c'est que Rashi, c'est ce qu'il rapporte et c'est la majorité des commentateurs qui disent ça. Moshe était marié avec Tzipora. Et il s'est séparé d'elle. Et à un moment, elle s'est plainte. Tzipora, elle a dit je ne suis plus avec mon mari. Donc, Myriam entend ça, et elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas avec son mari. Pourquoi elle n'est plus avec son frère? Qu'est-ce qui se passe? Et alors elle se dit Moshe, il a dû s'éloigner d'elle pour des religions spirituelles, mais c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'elle aussi, elle est prophétesse. Aaron aussi, il est prophète, et c'est pas une raison de s'éloigner. C'était pas les seuls prophètes de l'histoire, on n'a jamais vu que ça se faisait comme ça. Donc elle estime que Moshe fait une bêtise. Tzipora avait déjà des enfants. Oui, ils avaient déjà des enfants, ça c'est depuis Shemot. D'ailleurs, rappelez-vous que au vu du personnage dont on parle, Myriam, ça a du sens parce que c'est elle qui a réuni les couples en Égypte. Parce qu'elle a vu que son père avait engendré la séparation conjugale, au vu de tout ce qui se passait, de la mort des enfants qui naissaient, et c'est elle qui a réuni tout le monde, et c'est grâce à elle que Moshe il est venu. Donc il commence à dire mon petit frère est en train de faire comme mon père, et j'ai eu à intervenir parce que Dieu m'a envoyé une prophétie. Donc j'ai eu à intervenir pour rétablir les choses. Et si ça se profile mal, Hachem intervient. Hachem lui dit t'as rien compris. Vous êtes prophète, Moshe il est largement au-dessus de la notion prophétique. Moshe c'est la prophétie elle-même. Ça n'a rien à voir. Comment Hachem leur montre? Il intervient spontanément. Et là-bas, les deux, Aaron et Myriam, normalement un prophète, pour parler avec Dieu, il doit se préparer. Il va au mikvé, il enlève toute impureté, il y a une procédure de méditation, il se détache de ce monde. C'est pas ça, comme ça il y a un téléchargement de fichiers. Non, il y a des choses. Moshe, non. Le Rambam écrit, Moshe, il est unique. Non seulement c'est quand Hachem veut, sans préparation, tout de suite il se parle, mais pire que ça, il est le seul être humain de toute l'histoire qui, quand il veut, il peut parler à Dieu. Alors il peut lui poser une question, il a la réponse.
C'est extraordinaire, comme vous dites. Il n'y a pas Lokam Beim Israël Kemoshion, Navi Kemoshion. Il n'y a pas un autre prophète comme Moshe. Ok? Donc vient Akadosh Baruch Hu leur montrer, non, vous n'êtes pas pareil. Et Moshe, il fait bien de se séparer de sa femme. Il ne faut pas se séparer. Il n'y a pas besoin d'être prophète et d'avoir une séparation conjugale. À part le cas de Moshe, il est unique. Parce que lui, c'est tout le temps qu'Hachem lui parle. Donc à chaque fois, il faut qu'il va retourner avec sa femme, ne serait-ce que lui dire bonjour. Il va retourner au mikvé tout de suite après. Parce que se trouve que dans 2 secondes, Hachem va lui parler. C'est pas une vie. Donc, ils se sont séparés. Ok. Donc, Myriam va être frappée après de la tsarat, etc., pour ce qu'elle a dit. Ça, c'est la version la plus courante et que vous trouvez dans la majorité des Mefarshim. Seulement, elle n'est pas unanime. Il y a d'autres qui ont une autre version de cette situation. Et pour plein de raisons, c'est que quand vous analysez le texte parle d'une Isha Kushite. Kush, c'est un pays. C'est l'Éthiopie. Donc une femme éthiopienne, Kushite. Moshe, Tzipora, sa femme, elle n'est pas de Kush. C'est pas une Kushite. Donc Rashi, pour expliquer ce mot, est obligé de faire une analyse d'exégèse. Il va dire, non, c'est pour symboliser sa beauté. Il va faire tout un pirouche là-bas pour dire que c'est un symbole de sa beauté. Ok. Pourquoi tu ne dis pas juste qu'elle est belle ? C'est pas jamais arrivé dans la Torah, c'est arrivé dans la Torah. Shaifat Torah, Tovat Mar'e. C'est arrivé plusieurs fois que des femmes, la Torah, pas des tonnes de fois, mais il y a si tu veux m'apprendre que Tzipora, elle est belle, alors dis qu'elle est belle. Pourquoi tu passes par Kushite pour faire une allusion à sa beauté ? Ouais, les Imaot, ils avaient tout de suite En plus, on sait c'est qui, la femme de Moshe. Donc pourquoi tu ne vas pas citer son nom ? Tu me dis Isha Kushite. Pourquoi ? C'est que maintenant que tu nous dis qu'elle est belle, depuis le début, on sait qu'il est marié avec Tzipora. Parashat Shemot, dit à ce moment-là, Parashat Shemot, c'est une belle femme ? Non. On dira, maintenant on nous le dit. Plus que ça, si tu veux me dire qu'elle est belle, pourquoi c'est aussi important de le dire en insistant ? À l'Odot, Aïcha, Kushit, Asher Lakar, ils ont parlé sur le sujet de la femme Kushit qu'elle a mis, parce qu'Aïcha Kushit Lakar, parce qu'il a pris une femme Kushit. L'air de dire tu le savais pas, donc je t'informe. On voit bien que l'explication, je dis pas qu'elle est fausse, on voit bien que c'est pas, on peut comprendre d'une manière, mais c'est pas évident. Ça répond pas à toutes les questions. C'est pour ça que il existe une autre manière d'expliquer ce cas que le Yalkut Shimoni et le Sefer HaYashar rapportent. Il faut savoir qu'il y a 53 ans de la vie de Moshe qui ne sont pas racontés dans la Torah. Moshe est né en Égypte. Il grandit, puis il s'enfuit d'Égypte quand il va tuer l'Égyptien et qu'il va être dénoncé par Dathan et Abiram. Donc il s'enfuit d'Égypte. Plus tard, on voit qu'il est marié avec Tzipora, il va rencontrer Yitro, il va se marier avec Tzipora, ils vont avoir 2 enfants. Puis il revient en Égypte. Tout le temps où il est parti et le moment où il revient, il y a 53 ans. Quand il revient, il a déjà 80 ans. Il s'est passé quoi pendant 53 ans ? Ses enfants, ils devraient déjà être très grands. On voit que Moshe Rabbeinu, son fils, il doit lui faire la Mila le jour de son retour en Égypte. Donc ça veut dire que c'est un tout petit bébé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 53 ans ? On ne nous raconte pas. Le Midrash nous raconte. Il faut savoir qu'à bien avant de rencontrer Yitro, bien avant de rencontrer Tzipora, Moshe est allé dans le pays de Cush. Et là-bas, il a montré toutes ses capacités, sa grandeur spirituelle, intellectuelle, etc. Il a marqué toute la population au point qu'ils l'ont nommé, une fois que le roi est mort, il a pris la suite du roi de Cush. Il a régné sur Cush pendant 40 ans. Là-bas, il était marié avec une reine Kushite, une femme Kushite. C'est le Rashi. C'est qui dit ça ? Yalkut Shimoni rapporte ça, c'est au nom du Sefer HaYashar, le Harizal aussi le rapporte. Ok, donc il était avec une Kushite, sauf que nous dit le Midrash, ils se sont jamais touchés. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui avait ça. Ah d'accord. Moshe Rabbeinu n'a jamais posé un doigt sur elle. Un doigt, il n'a jamais posé. Pourquoi ? Parce qu'elle était Ovdé, et c'était tous, et elle entre autres, elle était idolâtre. C'était pas une sadéquette. Mais pour prendre le poste, il fallait qu'il soit marié avec elle. Alors il s'est marié avec elle en apparence, sans jamais consommer le mariage. Et le Midrash dit, il a placé une épée entre elle et lui. Donc je ne sais pas si c'est une parabole, mais ça veut dire qu'on ne se touche pas. C'est comme Michal, non ?
Hein? Comme Michal, non? C'est-à-dire? À l'époque de David, il y avait une histoire pareille. Non, Non, c'est pas la. Alors, je pense pas que tu parles la même chose. Bon, on verra après. J'en étais où? Donc, on se connaît pas, on s'approche pas. Ok. Avec le temps, bon, elle était intéressée à rester avec cet homme qui vient, Moshe Rabbeinu. On voit qu'il est spécial, tout le monde reconnaît ses qualités, elle est grâce à ça, elle est reine. Mais bon, ça fait quand même un petit moment, au bout de 40 ans, elle l'a dénoncé. Elle a dit, sachez que cet homme ne m'a jamais touché. Et pourquoi il ne m'a jamais touché? Parce qu'en fait, lui, il n'est pas idolâtre. Ah bon? Donc ils ont voulu le destituer. Moshe a été obligé de s'enfuir. Il est parti, au bout des 40 ans, il est parti chez Yitro. Yitro, parce qu'il avait peur du peuple de Couche qui était à la recherche de Moshe, il l'a mis en prison pendant 10 ans. Et il a dit, je vais le laisser mourir là-bas. Ça fait 50 ans. Tzipora, donc ça fait 50 ans, Tzipora, pendant les 10 ans, va lui donner un secret à manger. Donc il va survivre. Et Yitro, il ne sait pas. Donc Yitro, il se dit, attends, il est spécial, ça fait 10 ans, il ne mange rien, il vit. Donc il va le sortir de prison. Là-bas, Yitro, il avait un rocher dans lequel Yosef avait planté son bâton. Ce bâton qu'il a hérité de Yaakov, qu'il avait hérité de Yitzhak, qu'il avait hérité de Avraham, qu'il avait hérité de Shem, etc., jusqu'à Adam Arishon. Ce bâton, personne n'arrivait à l'enlever du... Ça vous rappelle une histoire, hein, Excalibur. Ce bâton, personne n'arrivait à l'enlever du rocher. Et c'est Yitro qui l'avait. Il l'avait volé à Paro quand il s'enfuit de chez Paro. Yosef est mort, Paro a saisi ce bâton, l'endroit avec. Shalom Bracha. Paro a saisi ce bâton, Yitro lui dérobe, il le garde chez lui, et au bout des 10 ans, donc ça fait 50 ans, Moshe sort, et il voit ce bâton, il fait un bâton, il le prend, il l'enlève. Il dit, Yitro voit la scène, il comprend que Moshe est capable de porter ce bâton, il comprend que Moshe il est spécial, c'est lui Mashiach, enfin le Mashiach, le libérateur, et c'est là qu'il va se marier avec Tzipora. Donc avant Tzipora, Moshe a eu une autre femme, une Couchite. Et c'est d'elle dont nous parle le Passouk. Et c'est sur elle que Myriam, elle a un idon avec Aaron, elle a une réflexion, parce que la Torah nous dit Alodot Aisha Akushit Asher Lakar, concernant la Couchite qu'il avait prise, et elle te dit Ki Isha Kushit Lakar, parce que vous ne vous l'avez pas dit avant, on n'en a pas parlé, donc maintenant je te précise, il s'est marié avant Tzipora, avec une autre femme. C'est encore plus méprisant. Non, c'est pas méprisant. Pourquoi méprisant? De parler de... Non, on dit son origine. Sachez qu'il s'est marié avec une Couchite. Et vous allez comprendre pourquoi on est obligé de préciser. Vous allez comprendre pourquoi on est obligé de préciser son origine. Parce que c'est sur ça le débat. Vous allez voir. Donc je disais, première chose, le Harizal dit que c'est ça le sujet dont Myriam parle. Comme ça, il y a le coup de Shemoni, etc. Maintenant, pourquoi ils en parlent maintenant? D'après cette version, pas d'après la version standard, d'après cette version, de cette manière de comprendre. Pourquoi Myriam, elle en parle d'un coup comme ça? Pourquoi d'un coup, ça fait un petit moment qu'ils étaient en Égypte, ok, ils sont sortis, ils ont eu la traversée de la mer, Matan Torah, etc., etc. Et maintenant, comme ça, d'un coup, tu as envie d'en parler. Parce qu'au-dessus, dans la paracha, on nous parle du moment où Hachem va nommer 70 anciens, sur lesquels il va faire jaillir le pouvoir prophétique de Moshe Rabbeinu. Et ils vont tous se mettre à prophétiser. Une fois qu'ils ont fini, ils vont sortir de la tente, deux vont rester. Et ils s'appellent Eldad et Médad. Sachez que Eldad et Médad, c'est les demi-frères de Moshe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Eldad et Médad se mettent à prophétiser. Là-bas, il y a qui? Il y a Yehoshua. Il n'y a pas Moshe, il n'est pas resté avec eux. Yehoshua entend leur prophétie. Qu'est-ce qu'il prophétise? Moshe va mourir et Yehoshua va prendre sa relève pour nous faire entrer en Israël. Yehoshua, il entend ça. Il s'énerve, il court chercher Moshe, il lui raconte. Et on entend, bon, Moshe au début, alors Moshe va prendre leur défense parce qu'il va leur dire non, Alvaï, que tout le monde soit prophète. C'est une prophétie. À cette époque-là, on ne sait pas que Moshe ne devait pas rentrer en Israël. Parce que je rappelle que l'événement qui va faire que Moshe n'entre pas en Israël, c'est quand il va frapper le rocher. Plus tard. C'est beaucoup plus tard. À ce moment-là, Moshe croit qu'il rentre en Israël. Toute la planète croit que Moshe rentre en Israël. Viennent Eldad et Médad et ils annoncent, Moshe n'a pas d'Avera, il n'a rien. Moshe viendra à mourir avant l'entrée en Israël. Et c'est son élève qui lui succédera. Vient Myriam et a dit Ribo Noshel Olam. Pourquoi mon frère il rentre pas en Israël? Pourquoi mon frère il rentre pas en Israël? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est une punition, donc c'est qu'il a fait une Avera. Donc elle se met à chercher quelle peut être la Avera de Moshe Rabbeinu. Il y a un Rav qui était avant le Harizal, qui est un immense kabbaliste, qui s'appelle Rav Clonimus.
Pour vous dire à quel point ce Rav, je raconte pas souvent des histoires, mais là je vais raconter une histoire. En plus, je raconte pas des histoires de miracles, alors je raconte une histoire et deux miracles. Juste pour vous dire c'était qui ce monsieur. Un jour, dans l'endroit où il vivait, à cette époque-là où ils étaient en très bon rapport avec la royauté locale. Il y avait de très bons contacts. Donc les Juifs étaient très appréciés. Sauf que là-bas, un des conseillers du roi, il détestait les Juifs. Mais comme ça se passait tellement bien, il ne pouvait rien faire contre les Juifs. Donc il a réfléchi, pendant des années, il réfléchissait comment monter le roi contre les Juifs pour qu'on puisse faire des pogroms. Un jour, il a une idée simple. Le Haman de l'époque. Voilà, le Haman de l'époque à échelle réduite. Il a une idée simple. Il va tuer le fils du roi. Donc il y avait un convoi où le fils du roi était en déplacement. Il va le kidnapper. Il va le tuer. Et il va placer sa dépouille où ? Dans la synagogue. Il place la dépouille dans la synagogue. Ok. Donc le roi s'inquiète, il ne voit pas son fils rentrer, etc. La mère, elle est paniquée, il s'inquiète. Il mandate tous les gardes royaux pour aller trouver le fils. Il cherche. Et donc le monsieur qui est fautif, il fait semblant de chercher. Et qu'est-ce qui se passe ? Il cherche, il fait semblant, il arrive à la synagogue, il fait « je l'ai trouvé ». C'est les Juifs qui l'ont tué, regardez, il est allé dans la synagogue, au milieu de la synagogue. Donc on avait vite averti le roi. À ce moment-là, le shamash de la synagogue, c'était un Shabbat matin. Le Shabbat de la synagogue, ils ont fait ça un vendredi soir pour pas que ça se voie, parce qu'ils savaient que les Juifs ne seraient pas à la synagogue tardivement, c'est Shabbat, etc. On ne peut pas allumer de bougie, on ne peut rien faire. Donc ils l'ont planqué là-bas. Le shamash tôt le matin, il va ouvrir la synagogue, il venait beaucoup plus tôt que tout le monde, comme un bon shamash, il trouve la dépouille du gosse. Ribono Shelam, qu'est-ce qu'on va faire? Il ferme la synagogue à clé, il court chez le Rav Clonimus. Il tape fort comme un dingue. Il tape, il raconte l'histoire au Rav et tout. Le Rav dit, c'est un grand danger, tu vas chercher tous les Bnei Israël du village, femmes, enfants, adultes, pas adultes, tout le monde. Tu les amènes aux synagogues, tout le monde fait Teilim. Moi, je reste à la maison. Ok, garde royale, arrive à la synagogue. Qui est votre responsable? Amenez-nous le responsable. Le responsable, il est chez lui, c'est le Rav. Ok, allez chercher le Rav. La garde royale vient taper à la porte du Rav. Qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Pendant Shabbat, il a transgressé Shabbat volontairement, c'est cas de vie ou de mort. Il était en train d'écrire quelque chose sur un parchemin. Il écrit quelque chose sur un parchemin. Vraie histoire, elle est racontée dans des tonnes d'endroits, même dans les livres du Harizal, on en parle. C'est pour ça que je vous dis, je raconte jamais d'histoire, vous connaissez, mais quand c'est clairement attesté par des gens, on peut. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il écrit quelques papiers, il les roule, il les met dans la poche, il accueille les gardes avec grand sourire, il était au courant de ce qui se passait, il fait « Allez, on y va !» On va où? Il fait « on va résoudre une enquête. On va à la synagogue. » Donc il l'amène à la synagogue, le roi qui vient et qui dit « C'est à cette heure-ci qu'on m'appelle ?» Mechila. Le roi qui vient, il dit « Avec tout le kavod qu'on t'a fait, qu'on vous a fait, on vous a toujours bien accueilli, vous avez tué mon fils. » Il fait « Qui te dit qu'on a tué ton fils? Tu nous as vu faire ?» Il dit « Non, mais il est dans la synagogue. » Il dit « Ok, si je te prouve que c'est pas nous, tu nous laisses tranquille ?» Je fais « Ok. » Il fait « Et en plus par là même, je vais trouver c'est qui a tué ton fils. » Ok, vas-y. Le Rav sort ses petits papiers. Dessus, il avait écrit des noms kabbalistiques. Pour dire que c'est un immense mékoubal. Il place le papier sur l'enfant. L'enfant se lève. Et il parle. Il est toujours mort, mais son âme est revenue momentanément. Il a prévenu le roi, sachez qu'il ne va pas rester. Je vais juste le faire parler. Et il demande, le roi lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a tué? Le roi, il est dans une rage folle. Et qu'est-ce qu'il fait le type? Haman a rasé. Il dit, c'est le monsieur là-bas, ils ont fait ça. Et pour prouver que ce n'est pas de la sorcellerie et que tout ce que le Rav te dit c'est vrai, papa, sache qu'ils ne m'ont pas tué dans la synagogue. Ils m'ont tué parce que sinon ils se seraient fait voir en entrant. Ils ont fait ça les choses discrètement. Je me suis débattu, tu te rends bien compte, donc j'ai fait du bruit. Pour cacher les choses, ils m'ont tué dans telle grotte, à tel endroit. Allez voir, vous allez encore voir là-bas qu'il y a mon sang. Le roi dépêche tout de suite les soldats. Il trouve une mare de sang dans la grotte en question. Ils comprennent que le Rav ne ment pas. Le gosse retourne précisément à l'endroit où il était, il se rallonge. Et comme ça, les Juifs ont été sauvés. Pour vous dire qui était ce monsieur, Rav Clonimus. Rav Clonimus, je reviens maintenant pour c'est fini la petite histoire. Rav Clonimus, il va expliquer quelque chose. Pourquoi Moshe n'entre pas en Eretz Israël et quel rapport ça a avec la femme couchite? Il dit il y a 3 hommes qui ont une attitude différente avec une femme étrangère. C'est qui?
Yaakov, Yosef et Moshe. En fonction de l'attitude qu'ils vont avoir, ça va légiférer leur statut au moment de leur enterrement en Israël. Je m'explique. Il y a une dame qui s'appelle Timna. Timna, c'était une princesse goy à l'époque de Yaakov, des Avot. Timna avait une folle envie, un peu comme Tamar, de se marier avec la descendance d'Abraham. Donc elle va frapper à leur porte et elle va dire « Je veux venir chez vous ». Et ils vont la rembarrer. Total. Shalom, on n'est pas intéressé. Tamar, on va l'accepter, elle, on ne l'accepte pas. Je vous le fais en bref, pourquoi? Parce qu'ils ont décelé en elle un shoresh, une racine négative. Elle n'était pas encore matime pour être dans le peuple juif. Mais elle voulait tellement, mais elle n'avait pas une bonne intention en réalité, mais elle voulait quand même absolument rentrer dans la famille d'Abraham. Donc elle va se marier avec qui? Avec le fils d'Esav, qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz va se marier avec Timna, de là va naître un certain personnage, un triste personnage qui s'appelle Amalek. Ok? Yaakov, au lieu de se marier avec elle, il a complètement refoulé. Il a dit, c'est pas une personne bien. Ok, elle est impure, je ne m'approche pas d'elle. Nous dit Rav Clonimus, grâce à ça, Yaakov a mérité que son corps et ses os soient enterrés en Eretz Israël. Ok. Yosef va vivre une expérience similaire, une femme qui va absolument se lier à lui. C'est qui? La femme de Potiphar. Yosef va repousser toutes ses avances, sauf qu'une fois, il va réussir tellement à le tenter qu'il est à deux doigts de craquer. Et il arrive in extremis, on connaît l'histoire, il arrive in extremis à se préserver de la Avera. Seulement, la Gemara Masechet Sota raconte, Masechet Sota, elle raconte qu'il a quand même perdu 10 gouttes de semences. À cause de cela, Yosef aura ses os enterrés en Israël, mais pas son corps. Ça veut dire quoi, ses os et pas son corps? Ça veut dire que d'abord, il va être enterré en Égypte, le temps normal qu'un être humain, même si on sait que les tzadikim ne se décomposent pas, mais le temps qu'un être humain finisse qu'en os, ça veut dire que sa peau se désagrège, et seulement ensuite, il sera enterré en Israël, quand on sortira. Quant à Moshe, nous dit Rav Clonimus, lui, ni ses os, ni son corps ne sont enterrés en Israël. Pourquoi? Parce que certes, il ne l'a jamais touché, mais il a accepté comme femme une idolâtre. Il a accepté comme femme. Alors même si, en effet, il a jamais eu de rapport intime avec elle, il n'a jamais eu de contact physique avec elle, il a seulement faim d'être marié avec elle, il n'empêche qu'il s'est présenté en tant que tel. Akadosh Baruch Hu lui dit, ni tu entres, ni toi, ni maintenant, ni plus tard. Ayez pas de machin. Alors c'est ce que j'ai introduit au début. Moshe, avant de se marier avec Tzipora, il a été roi de Couche pendant 40 ans, et là-bas il était marié avec la reine de Couche, de l'Éthiopie. Rien à voir avec Yitro, tout ça. Non, bien avant ça. C'était bien avant Yitro, 40 ans avant qu'il rencontre Yitro. Ok? Et après, il s'est séparé d'elle parce que, enfin, c'est elle qui s'est séparée de lui parce qu'elle l'a dénoncé et qu'en fait, c'était pas un idolâtre comme tout le monde, etc. Oui. Du coup, il n'y avait pas la Torah encore. Oui, en effet, il n'y avait pas la Torah, seulement. Les Avot respectaient la Torah. Ok? Comment elle s'appelle? J'ai pas souvenir du nom. Je sais pas s'il est écrit dans le Midrash, il faudrait que je regarde. Si vous voulez, j'ai fait tout un shiur sur cette histoire. C'était sur Parashat, je pense Shemot 5784. Vérifiez si c'était sur Shemot ou pas. 5784. J'ai mis là-bas les 40 années où Moshe était roi d'Éthiopie. Vous tapez sur internet, à côté vous mettez Yem Shel Torah, vous allez trouver. Ok, je détaille vraiment plus de détails là-bas, c'est intéressant. Ils sont demi-frères par rapport. J'ai dit que je ne rentre pas dans le sujet. Alors, je reprends ce que je disais. Du coup, je me suis perdu. Oui, donc Moshe, certes, il n'y avait pas la Torah. Mais comme il l'a respectée, et c'est qu'en cas de grande nécessité qu'il ne la respectait pas. Là, il y avait une nécessité à ce que Dafka Isaïe, que Moshe reste avec elle. Ok? Donc il a fait un entre-deux. Il s'est autorisé un mariage que la Torah n'accepte pas, sans réellement transgresser. Alors pourquoi elle, c'est pas bien, mais Tzipora, c'est bien? Tzipora, parce qu'elle était tov, elle était dans le bien. Elle était tova, elle était plus idolâtre. Son père avait fait tchouva, elle reconnaissait Hachem, c'était une tzadékette. Elle, c'est pas du tout le cas. C'était vraiment mamash une idolâtre. Si ça avait été une tzadékette comme Tamar, etc., elle venait pas de la famille d'Abraham, ok, mais on l'a accepté. C'est pas un problème là-dessus. Okay, le problème, c'est le personnage en tant que tel. C'est pas son origine. C'est pour ça que je précise, on n'a pas dit que c'était Couchite, l'air de dire c'est une fille pas bien parce qu'elle est de là-bas. C'est Couchite pour nous dire c'était un monde étranger au nôtre et Moshe ne devait a priori pas l'apprendre. Ok, donc il explique pour ça. Pour cette raison, Yaakov entre en Israël, Yosef moite-moite et Moshe pas du tout. Ça, c'est la première partie de l'explication du Arizal qui cite un des maîtres qui est antérieur à lui, Rav Clonimus.
Mais le Harizal amène une autre raison qui est citée dans le Zohar. Et vous allez voir qu'on ne joue plus sur la même longueur d'onde. Le Zohar va à contresens de tout le sens simple, de tout le pshat. Il dit pas du tout. Moshe ne pouvait pas rentrer en Israël. C'est pas lié à une faute. Moshe est trop grand. Israël est trop basse pour Moshe. Écoutez les mots. Et le Zohar il dit Moshe est trop grand, Israël c'est trop bas pour qu'il entre. C'est rien que ça. Rien que ça. Je vais vous poser plein de questions là-dessus, vous inquiétez pas. Mais rien que ça, Moshe, tu peux pas rentrer. Le Midrash, le Zohar explique un peu plus. Il dit Moshe, il est comparé au soleil. Israël est comparé à la lune. La lune ne peut pas briller tant qu'il y a le soleil. C'est pour ça que ce sera Yehoshua qui aura le mérite, qui lui, il est comparé à la lune également, il aura le mérite de faire rentrer les Israël dans le pays comparé à la lune. Mais Moshe, il est trop haut. De là, on voit deux choses. D'un côté, on a l'opinion de Rav Clonimus. Et après, l'opinion du Zohar. Les deux sont problématiques, je vais expliquer pourquoi. Mais en attendant, se pose la question de savoir pourquoi Moshe n'entre pas. Est-ce qu'on dit que c'est parce qu'il a fait une avéra? Ça veut dire qu'il n'est pas compatible avec Eretz Israël à cause du fait qu'il est une femme impure. Or, Eretz Israël, nous dit le Rav Clonimus, il dit Eretz Israël est appelée Eshet Raïl. Une Eshet Raïl, une femme pieuse. Tu ne peux pas t'approcher d'une femme pieuse quand tu as vécu avec une femme à l'inverse de ça, une impie, entre guillemets. Ok? Et d'un autre côté, nous dit le Zohar, non, c'est pas une avéra, Moshe, c'est parce qu'il est trop bien. Donc c'est un compliment. C'est quoi, c'est une avéra ou c'est un compliment? C'est ça le sujet du débat avec Aaron et Myriam, nous dit le Harizal. Viens, Myriam a dit, pourquoi mon frère Moshe, on nous annonce qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël? Il faut savoir que je répète, à cette époque, personne ne savait que Moshe n'entre pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore frappé le rocher, Hachem n'a pas annoncé. Myriam, elle pense elle aussi qu'elle va rentrer en Israël, elle ne sait pas qu'elle ne va pas rentrer. Il n'y a pas eu la faute des explorateurs. Aaron, tout le monde pense qu'on rentre en Israël. Myriam, elle se dit, pourquoi que lui ne rentre pas en Israël? C'est qu'il y a un problème. Deux manières de voir les choses. Soit on va comme le Zohar et qu'on dit, parce que Moshe est spécialement grand, soit on va comme Rav Clonimus et qu'on dit, non, Moshe il a fait quelque chose de mal. Vient Myriam et elle va faire l'erreur de faire une analogie entre elle et Moshe. Elle va dire, attends, Moshe c'est pas le seul prophète. Aaron et moi, on est aussi prophètes. Si la raison pour laquelle Moshe n'entre pas, c'est sa grandeur, alors nous aussi, Aaron et moi, ne devrions pas entrer. Pourquoi Eldad et Médad n'ont annoncé que Moshe? De là, tu déduis, elle dit Myriam, de là on déduit quoi? Que le problème n'est pas la grandeur. Donc c'est quoi? C'est la Avera. Donc Myriam, elle dit, pourquoi mon frère Moshe n'entrera pas en Israël? C'est parce que Isha Kushit Lakar. Parce qu'il s'est marié avec une femme couchite. Vient à Kadosh Baruch Hu, quand il entend ça, tout de suite il intervient. Il apparaît, il lui dit hop, 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 hop. Pas du tout. Tu compares ta prophétie à celle de Moshe, sache que la prophétie de Moshe est tout entièrement plus grande que la tienne. Et Dafka Hashem précise, par cette intervention, la raison pour laquelle Moshe n'entre pas, c'est pas comme il a dit Rav Clonimus. C'est comme il a dit le Zohar. Moshe est trop grand. Vous êtes assez petit, entre guillemets, mais Moshe est trop grand. Point. Voilà le sujet. Vous voyez que déjà, c'est une autre approche que ce qu'on connaît de d'habitude. Maintenant, on va devoir analyser plusieurs choses. Comment ça, Rav Clonimus, il vient dire ça, alors que c'est un immense mékoubal? Quoi, il n'a pas lu le Zohar? Bon, possible que le Zohar, il n'était pas toujours kolkar accessible. Ok, bon, a priori, je pense qu'il connaissait ce Zohar. Premier point. Deuxième chose, l'explication qu'il donne Rav Clonimus. C'est pour ça que j'ai fait exprès de vous introduire à quel point c'est un grand homme. Elle contredit trop de choses. Pourquoi? Parce que Rav Clonimus fait l'éloge de Yaakov qui a refusé Timna. Ouais. Et il critique Moshe qui a accepté la Couchite. Mais la Gemara détruit Yaakov, entre guillemets. Elle lui reproche d'avoir refusé Timna. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit s'ils avaient accepté Timna, il n'y aurait pas eu Amalek. Ben oui. À cause, comme ça a dit la Gemara, à cause du refus de Timna, le plus grand ennemi du peuple juif est né. Haman, Hitler, tout ça, c'est ça. S'il n'y avait pas eu cette phase, ce refus, ça aurait été par autre chose, ça n'avait pas été. On ne peut pas parler ça aurait été. Et de toute façon, on ne peut pas dire de si. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas d'hypothèse. Mais la Gemara elle-même, et la Gemara elle est bien avant Rav Clonimus, elle est de l'époque du Zohar, hein, c'est la même, le chasse, la Mishnah c'est des Tanaïm, la Gemara c'est des Tanaïm. Ok, c'est les socles de la Torah orale.
La Gemara, elle dit c'est pas bien ce qu'il a fait, et vient Rav Klonimus, il te dit c'est génial ce qu'il a fait, c'est tellement grand qu'il est récompensé d'être enterré en Israël par rapport aux autres qui n'ont pas fait la même chose, qu'eux ils ne seront pas enterrés. Ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant le Zohar. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? C'est quelque chose qui aurait dû vous déranger, j'ai vu vos têtes quand j'ai dit ça. Le Zohar dit Moshe n'entre pas parce qu'il est trop grand, il ne rentre pas en Israël. Israël c'est quoi? C'est pas juste le pays le plus saint du monde? Ok, donc s'il ne peut pas rentrer en Israël, il peut rentrer où? Il peut vivre dans le désert, il peut vivre en Égypte? Non, pourtant, aucun problème. Hein. Il a vécu 120 ans dans le désert, enfin 120 ans entre l'Égypte et le désert, à Couche. On ne dit pas il y a de problème, là-bas c'est tamé. Pas de problème, il peut vivre. Il n'est pas assez grand. Mais Israël, il est trop grand. Donc quoi, si Israël le plus petit, on est en train d'inverser tout le sens. Le Zohar, comment il peut balancer un truc pareil et ça choque personne? Ça choque personne. C'est invraisemblable. Donc déjà, d'entrée de jeu, on n'a pas compris le Zohar. D'entrée de jeu, on n'a pas compris ce qu'il a dit Rav Klonimus. Forcément, ça ne marche pas. Alors, dans les deux qui vous niment, on a un problème. Donc il faut qu'on essaye d'analyser. Alors on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur et vous allez voir que tout est clair. Baruch Hashem. Je vous ai expliqué 100 fois, je ne vais pas faire un cours entier là-dessus. Très rapidement, je vous avais expliqué plusieurs fois les notions qu'on appelle Rachel et Léa. Dans le ciel, avant Rachel et Léa Imenu, il y avait une dimension spirituelle qui s'appelle Léa, qui est la dimension féminine haute, et une dimension spirituelle qui s'appelle Rachel, qui est la dimension féminine basse. Léa est tellement haute que Yaakov n'arrive pas à comprendre ce que c'est que Léa. Quand il la voit, sa manifestation, la Ehara, la lueur qui descend de ce monde frapper un personnage qui s'appellera sur terre Léa, Yaakov ne comprend pas parce que c'est trop haut. Et c'est le monde qu'on appelle Alma des Kassia, c'est le monde qui est caché. On ne comprend pas sa dimension, il faut atteindre un certain niveau. C'est que quand il s'appellera Israël, qui va monter plus haut, qui va comprendre Léa. En attendant, il y a Rachel qui est plus basse, plus accessible. Ok? Nous dit le Zohar. Pourquoi Moshe n'entre pas en Israël? Parce que Moshe est trop grand, tandis que Yeshua était compatible. C'est quoi l'histoire? Quand on dit que Moshe, il n'entre pas en Israël, c'est parce que Moshe, c'est le fondement physique qui vient incarner, à l'époque de Moshe, la dimension que j'ai appelée Léa. Très très haute. Et c'est ce qu'on appelle Shemesh, le soleil. C'est quoi cette dimension-là? Elle est tellement haute qu'elle est elle-même génératrice de lumière. C'est pour ça que Moshe, il avait le visage qui brillait. À la naissance, la lumière jaillit. Lui-même, il produit la spiritualité divine. Rachel, c'est un monde plus bas qu'on compare à la lune. Elle ne produit pas de lumière, elle reproduit la lumière du soleil. Ça veut dire que c'est un réflecteur de lumière. C'est quelque chose de plus bas. Et c'est Yehoshua qui va incarner ça. Moshe génère à lui seul la dimension, enfin la génération du désert, ce qu'on appelle Dor Déa ou Dor Amidbar, la génération du désert. Ils sont la même racine que lui, donc cette source qu'on appelle Léa. La génération qui va succéder à Moshe et celle du désert, c'est celle qui va rentrer sous l'égide de Yehoshua en Eretz Israël. Okay? Eux sont dans une dimension moindre. Ok. Maintenant, nous disent Rachamim, enfin c'est pas Rachamim, c'est le Zohar. Quand on arrive devant Eretz Israël, Moshe, la génération du désert qui est sortie d'Égypte, doit se retirer. Pourquoi? Pour monter dans le ciel et justement éclairer la génération qui va succéder, donc celle de Yehoshua qui va entrer en Israël, les éclairer et leur faire émaner une spiritualité pour qu'ils puissent la faire venir sur Israël. Donc il y a une sorte d'ascenseur qui doit se créer sur 2 étages. L'étage 1 en haut, c'est Moshe avec la génération du désert qui correspond à Léa. L'étage rez-de-chaussée, entre guillemets, notre monde, c'est Yehoshua avec la génération qui rentre en Israël qui correspond à Rachel. Puisque Rachel et Léa, j'ai dit, c'est étage 1 et étage d'en dessous. Vous comprenez? Très bien. C'est intéressant, avant d'aller plus loin, de remarquer que, d'après cette logique, puisqu'on dit que Moshe, il est très grand, il est très haut, c'est ça qu'on essaye d'expliquer. C'est que Moshe doit produire dans le ciel l'énergie qui permettra à l'humain plus classique de vivre sur Israël. C'est pour ça qu'il doit s'éloigner quelque part. Donc ça veut dire que Léa, la dimension Léa, étant supérieure à celle de Rachel, elle est incarnée par Moshe, elle n'entre pas, elle jaillit depuis le ciel. Et Rachel, qui est la dimension basse, celle des Bnei Israël, elle entre pour accueillir cette Gdusha. Vous me suivez? Comment ça se fait qu'à l'époque de Yaakov, c'est tout l'inverse qui se passe?
Rachel, elle est enterrée. Yaakov va vivre avec ces deux femmes qui incarnent ces deux dimensions, dans une dimension humaine. Rachel, elle meurt à l'entrée d'Israël, elle n'entre pas. Et Léa, elle entre aussi. On dit que Rachel, elle est le monde d'en bas et que Léa, c'est le monde d'en haut qui doit nourrir le monde d'en bas. On aurait dû dire l'inverse. Comme Moshe, il était à l'extérieur, Léa aurait dû rester à l'extérieur. Comme Yoshua était à l'intérieur, Rachel aurait dû être à l'intérieur. Et bien, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Au Hachem, j'ai des numéros de téléphone. J'ai appelé Rav David Daniel à Cohen, le Rav de Mourav. Et bien, au Hachem, il m'a expliqué. Vous allez voir, c'est passionnant. Ok, pour comprendre ce qu'il m'a dit, je fais une longue introduction qui va me permettre de décorer un petit peu la scène. C'est quoi cette histoire? On a dit, il y a Léa d'en haut, elle doit faire jaillir quelque chose pour en bas, etc. C'est quoi toute l'idée? On sait que Israël ne s'est pas toujours appelé Israël. À l'époque de Moshe, non, je ne vais pas dire Moshe, même à l'époque de Moshe, à l'époque de Yaakov, Avraham, Isaac, Yaakov, tu leur dis, tu prends une carte, tu dis c'est où Israël, ils te disent c'est quoi? On ne connaît pas, ça n'existe pas, il n'y a pas de pays, il n'y a aucun endroit qui s'appelle Israël. Ça s'appelait Canaan. Et on a changé le nom. Pourquoi? Parce que Yaakov a changé de nom. Yaakov s'appelait Yaakov. Ok? Et il est devenu Israël. Alors quand il est devenu quelque part propriétaire, alors on est les Bnei Israël dans la terre de Israël, d'un certain Israël à qui cette terre a été promise, Yaakov. Ok. Ce qui est intéressant, c'est quand la Torah va parler quand Hachem va annoncer l'héritage à Yaakov de la terre d'Israël, il ne va pas donner de délimitation. Il ne va pas mettre de frontières Hachem. Qu'est-ce qu'il va dire à Yaakov? Sa descendance sera comme la poussière de la terre, ou Farasa, Yama, Vakedma, Vetsafona, Vanegba, tu vas te répandre dans les quatre coins cardinaux. Et toutes les familles du monde seront bénies par toi. Hachem il a dit jusqu'où? Il a dit tu vas te répandre dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Partout. Il y a une frontière, il y a une limite. Il lui a pas dit depuis le fleuve du Jourdain jusqu'à... Non. À qui il a dit ça? À Yaakov. Non, depuis le fleuve jusqu'à... Non, ça c'était pas à Yaakov. Je crois que c'est à... Je ne veux pas te dire de bêtises, je ne me rappelle plus. Je ne veux pas me tromper. Nous dit le prix de Sadiq. Pourquoi Hachem ne lui a pas donné? Je crois que c'est Abraham, mais je veux vérifier. Pourquoi il lui a pas donné les frontières? Parce qu'il n'y en a pas. Israël n'est pas un pays qui connaît la notion de limite. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Alors, c'est quoi la délimitation? Hachem va nous expliquer plus tard. C'est quoi la délimitation d'Israël? Comment il va nous dire c'est la délimitation d'Israël quand on va la conquérir? Quand il va, à l'époque de Yehoshua, dans le livre de Yehoshua, tout début, il va dire à Yehoshua, voilà, où est-ce que tu vas prendre possession? Kol makom asher tidror kaf raglechem bo lachem netativ. Chaque endroit où vous poserez vos pieds, c'est pour vous. Vous marchez, vous prenez. C'est génial. On n'a plus qu'à avancer, c'est à nous. Après, il y a des guerres, évidemment, mais la limite d'Israël, c'est là où les Bnei Israël posent leurs pieds. Pourquoi? C'est lié avec notre pied. Là, Hachem, il dit, là où tu vas poser. Il lui a dit, ah, là où vous êtes, non, là où vous allez poser votre pied. Je me suis posé cette question, c'est pourquoi tu nous précises le pied? Explication, réponse. Et d'ailleurs, non, mais avant, je vais donner la réponse parce qu'après, on va s'embrouiller. C'est exactement ce que je vous explique. Le Ham Israël, comment il obtient cette terre? Il y a la dimension Léa en haut et la dimension Rachel. Ok? Ça veut dire que le peuple juif, c'est l'antenne qui va faire l'ascenseur entre les deux dimensions. Et pour que la dimension d'Israël qui vient de Léa, en plus Léa et Israël, c'est lié. Pourquoi? Parce que Yaakov ne comprendra Léa que quand il deviendra Israël. Parce que c'est la dimension haute. Donc la dimension haute qui s'appelle Israël doit descendre, et j'emploie pour l'instant le mot descendre et j'emploierai un autre mot tout à l'heure, doit descendre sur terre. C'est pour ça que Moshe monte, la télécharge vers le bas, et en bas on reçoit l'onde. Et là il y a la génération Rachel, qui est le bas de l'édifice, doit poser son pied. Pourquoi? Parce que le pied c'est le dernier échelon qui est en contact et il doit faire descendre sur le sol. Et quel est l'élément du corps qui touche le sol? Le pied. Donc il nous dit à Kadosh Baruch Hu, Kol makom asher tidror kaf raglechem bo ilachem netativ. Là où votre pied se pose, je ferai descendre une dimension spirituelle qu'on nomme Israël. Et cet endroit deviendra Israël. Donc il n'y a pas de limite à Eretz Israël. Et ça nous explique quelque chose de phénoménal. J'aurais pu faire ce shiur sur la semaine paracha de la semaine prochaine. Paracha de la semaine prochaine, c'est les Meraglim, les explorateurs. Moshe envoie des explorateurs explorer le pays d'Israël. Pourquoi tu envoies des explorateurs pour visiter Israël? Quel est l'objectif?
Tu gagnes quoi? Hachem, il t'a dit, Eretz Zavatra lavut vache. Il y a un problème? Pire que ça, on pourrait être suspicieux. On pourrait être un peu suspicieux, peut-être, elle n'est pas si géniale cette terre. C'est pas vrai. Pourquoi on ne peut pas être suspicieux? Parce que cette terre, nos ancêtres, les ancêtres du peuple juif, ils l'ont connue. Abraham, il l'a connu, Yitzhak, il l'a connu, Yaakov, il l'a connu, ses fils, ils ont connu, il y a même des petits-fils. Des petits-fils. Donc ça veut dire que les gens qui sortent d'Égypte ont côtoyé des gens qui ont vécu en Israël. Et ne me dis pas qu'ils ne leur ont pas dit qu'elle était géniale, c'est la promesse. On vient en Égypte pour retourner en Israël. C'est une tradition qu'ils avaient à l'oral. Donc évidemment qu'on ne va pas me dire que c'était une terre pourrie. On ne va pas croire que c'est une terre pourrie alors que ça fait des années qu'on nous répète. Mes parents m'ont dit elle est géniale et ils ne m'ont pas dit c'est génial parce que j'ai vu dans un livre. Non, ils m'ont dit c'est génial parce que j'y étais. Donc comment les Bnei Israël, ils en arrivent à dire non, j'ai un doute. Non, il n'y a pas de doute. Comment t'envoies Hachem, il t'a dit Eretz Zavatra lavut vache et t'envoies des espions. Et qu'est-ce qu'ils ont espionné 40 jours? C'est quoi? Ils ont espionné un pays entier en 40 jours? Ça n'a pas de sens. Et là, regardez comment c'est extraordinaire. Comment sont appelés les explorateurs? Meragelim. C'est des explorateurs, ça se dit Meraglim. Du Lachon, Regel, le pied. Pourquoi Moshe Rabbeinu les envoie? Moshe Rabbeinu ne les envoie pas explorer, il les envoie conquérir. Il envoie un représentant de chaque tribu pour marcher sur la terre et commencer à faire descendre sur un endroit qui s'appelle Kenaan, une dimension qu'on appellera ensuite Israël. Moshe commence par les explorateurs pour conquérir Israël. C'est déjà la guerre. C'était pas ça, mais une visite. Est-ce que c'est beau? C'est pas beau. C'est pas du tout ça ce qu'ils ont fait. Hein? Et on va expliquer, ils ont fait une faute. Et c'est ça tout le problème. Et là, je vais arriver à l'explication de mon rapport. Mais j'y suis pas, j'ai dit que d'abord, je fais une petite décoration de la scène. Donc ce que j'explique, c'est quoi? C'est que le passage en Eretz Israël pendant les 40 jours va sanctifier la terre d'Israël, la terre de Canaan, pour la rendre terre d'Israël, terre sainte. Pour faire cet ascenseur dont j'ai parlé, dans lesquels nous on est les canalisateurs, les réceptacles, l'antenne qui vient acheminer sur terre cette notion-là. Maintenant j'en arrive à l'explication de mon Rav. Il m'a expliqué maintenant sur cette base, vous allez tout comprendre. Rav David Daniel Cohen, il faut toujours citer ses auteurs. Il écrit comme ça. Du coup les explorateurs ils ont un rôle extraordinaire. Ils ont le rôle de rendre la terre d'Israël tout de suite Israël. De faire tout descendre tout de suite. Et si tout était descendu tout de suite, alors Moshe n'avait pas besoin de monter pour balancer. Tout de suite, Israël aurait atteint sa grande dimension, sa dimension parfaite et pas incomplète. Le téléchargement aurait été total. Et alors, les dimensions de Rachel et Léa auraient pu vivre en harmonie en Eretz Israël. Et Moshe rentrait. C'était ça le projet. Mais comme 10 sur 12 explorateurs vont refuser le travail, alors seuls 2 personnages vont commencer le téléchargement, mais il restera 10 douzièmes en manque. Donc l'acheminement n'est pas total. Moshe ne peut pas rentrer parce qu'Israël n'est pas en pleine possession de ses moyens. Moshe est obligé de rester. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? C'est que la génération de Yehoshua, c'est Rachel, c'est la dimension de Rachel, c'est la dimension basse. Moshe, c'est la dimension de Léa, la dimension haute. Si Rachel, qu'est-ce qui porte le sommet? C'est les jambes. Si Rachel n'est pas encore assez solide, elle ne pourra pas nous porter. Et tant que Moshe est là, lui dit Hachem, c'est les mots du Zohar, tant que le soleil brille, personne ne voit la lune. C'est quoi cette phrase? Tant que le soleil brille, personne ne voit la lune. Quand le soleil brille, j'ai pas besoin de voir la lune, j'ai le soleil. Pourquoi tu me dis personne ne voit la lune? Non, Hachem lui explique. Quand toi tu es là, alors les dimensions basses, elles sont totalement occultées. Et pour que tu puisses vivre un Israël plein, il faut que le bas soit capable de supporter la grandeur. Et pour l'instant, le bas est en carence. Donc il faut que tu te retires pour que le bas voie ces carences. Et qu'il les consolide et qu'il grandisse pour être à nouveau capable de t'accueillir, la dimension de Léa, la dimension de Moshe. Et là, Moshe, tu pourras rentrer comme ce qu'aurait dû être le cas si les explorateurs n'avaient pas foutu le bas Lagan. Donc c'était un bienfait que le soleil se retire. Donc Akadosh Baruch Hu éteint le soleil et demande à la lune d'éclairer le monde. Ce qui est tout l'inverse de ce qui se passe avec la... Hein? On est comparé à la lune. Oui, mais c'est exactement l'inverse de ce qui se passe à l'époque de Yaakov. Yaakov, Rachel reste dehors. Pourquoi? Mais parce qu'à l'époque de Yaakov, il n'y a même pas eu début de téléchargement.
Yaakov arrive, il vient tout juste de s'appeler Israël. Il vient tout juste d'avoir les 12 tribus quand il arrive en Israël. Le travail n'a même pas encore commencé. Donc tu ne peux pas encore me parler de dire Rachel elle va rentrer, Léa elle va rentrer. Yaakov ne peut pas, la dimension Israël est un top secret. C'est que pour les gens qui connaissent l'info. C'est un grand secret qu'Hachem n'a dévoilé à personne. Le mot Israël, il ne l'a même pas dit jusqu'à maintenant, dans toute la Torah. C'est que quand Yaakov deviendra Israël. Il y a des gens qui savent que cet endroit cache Israël. Et peut-être je parlais de descente, mais en réalité, il ne faut pas voir une descente. Il faut voir le retrait de l'édifice qui cache, le retrait du voile. Israël est déjà là, parce que c'est la sainteté. La sainteté, c'est la source de tout. Donc Israël est là, mais elle est cachée par les forces du mal. Ils savent que dans cet endroit se cache une entité spirituelle qu'on nomme Israël, mais ils ne peuvent pas en parler. Pourquoi ? Parce que si on en parle, les forces du mal vont être au courant. Et si les forces du mal sont au courant, elles sont partiellement au courant, elles sentent qu'il y a quelque chose, mais elles ne savent pas c'est quoi encore. Mais la lutte avec l'ange et Yaakov... Non, l'ange, c'est autre chose encore. D'accord, mais il va l'appeler Israël sans encore... Pas Hachem va valider tout ça. Et l'ange veut atténuer cette descente, parce que là, ça commence à se profiler. Hachem, il commençait à dire, ça va être lui, Israël. Donc dans le ciel, il le savait. Mais sur terre, Abraham ne parle pas d'Israël. Yitzhak ne parle pas d'Israël. C'est une terre spirituelle, mais que certains élus, qui sont proches de Dieu, savent ce secret. C'est pour ça que Abraham, Yitzhak, eux vivent Israël en Canaan, mais personne n'est au courant. C'est tellement secret que Yaakov cherche à garder le secret. On voit qu'il cherche à garder le secret. Quand Yaakov était en Israël et qu'il y a la famine dans le monde, il dit à ses enfants, allez voir Yosef prendre du blé. Rachi, il dit, mais Yaakov, il avait du blé. Rachi, il démontre dans les mots, Yaakov avait du blé. Alors pourquoi il leur demande d'acheter du blé? Il dit, pour pas que les autres ils sachent qu'on a du blé. Pas parce qu'il ne voulait pas leur en donner, mais pas qu'ils disent, c'est bizarre pour moi, ça se fait qu'eux peuvent en avoir et nous on n'en peut pas. Parce qu'eux, ils ne sont pas à Canaan. Canaan, il a la famine. Israël n'a pas la famine. Donc, Israël, c'est Eretz Zavatra, la voûte de vache, il n'y a pas la famine. Chaque fois qu'il y a de la famine, c'est que la doucha d'Israël s'est retirée, ou cachée, elle a été cachée par le mal. Donc, quand il arrive à exprimer Israël, mais chut. Et quelle est la dimension qui est celle qui caractérise le secret? C'est Léa, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Alma, Deit Kassia. Léa, c'est le secret. Donc, elle peut vivre dans ce secret, c'est pas grave, parce que ce qui est en train d'être acheminé, c'est le tout début. Par contre, puisqu'on est au tout début, Léa, elle, est ce qui crée la lumière, c'est le soleil. Donc le soleil repousse l'obscurité. Mais Rachel, elle ne crée pas de lumière encore. Elle ne repousse pas l'obscurité. Donc si on commence à impacter Rachel par la Gdusha d'Israël, alors les forces du mal seront au courant parce que Rachel, c'est le monde dévoilé. Il faut que ça reste secret. Donc Rachel est mise momentanément de côté à l'époque de Yaakov pour pas que les forces du mal s'agrippent sur Rachel. Et Léa peut rentrer parce qu'elle c'est un secret, donc personne ne saura. Personne ne saura. On commence un petit peu à comprendre ce qui est en train de se passer. Que d'un côté, Moshe ne peut pas rentrer parce qu'il est trop grand. Et j'avais posé plein de questions sur l'opinion de Rav Lonimius, mais d'abord j'explique sur le Zohar. Le Zohar nous explique Moshe peut vivre n'importe où, c'est pas un problème de vivre dans le monde. C'est en Israël qu'il ne peut pas vivre. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un dévoilement de Gdusha à faire de haut en bas, mais le bas n'est pas prêt. Dans les autres pays, il n'y avait pas encore ce dévoilement. J'ai bien dit pas encore, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a un détail qui est ahurissant. Rappelez-vous bien qu'est-ce que c'est que la définition des Meraglim. Les Meraglim sont l'antenne qui descend la Gdusha de Israël sur terre. Revenons à l'époque de Yaakov quand il envoie justement ses fils voir Yosef. Yosef, il fait semblant, je vous connais pas, nanana. Et il leur dit quoi? Iskor Yosef et Achalomot, il se rappelle des rêves quand il les voit prosternés et tout. Asher Chalamlem, qu'il avait rêvé sur eux. Vayomer Aleem, il leur a dit quoi? Meraglim Atem. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes des explorateurs. Pourquoi? Lirot et Ervat Haaretz Batem, vous êtes venus voir la nudité, donc en clair la faiblesse du pays. Et ils étaient 10. Chachamim, enfin, pas Chachamim, la logique c'est quoi? On connaît l'histoire, Yosef il fait semblant. Je vous pose une question. Parce que tu veux faire semblant, tu as le droit de mentir? C'est permis ou c'est pas permis de mentir? C'est assour. C'est assour en toutes circonstances. Midvar, sheker, tirak. C'est pas que c'est interdit de mentir, c'est que la Torah te demande de t'éloigner du mensonge. Même pas tu t'en approches. Il y a des cas où on peut mentir, cas de vie ou de mort, ou pour le shalom. Là, c'était pas pour le shalom, il voulait les embêter. Et il ment. Pourquoi? Pour rien.
Parce qu'il veut faire un petit guéguerre avec eux? Pourquoi tu mens? C'est des Méraglim ou pas? Non, alors pourquoi tu les appelles Méraglim? Viens nous dire le Harizal. Non, tu sais les 10 Méraglim dont on parle, qui sont allés en Égypte, en Israël à l'époque de Moshe, c'était eux. Leur Neshama, c'est eux qui est descendu chez les 10 personnages en question, enfin les 12 au total, parce qu'il y aura 12 hommes. Elle est descendue, elle s'est incorporée dans les 12 explorateurs, les 12 frères sont venus. Et vient Yosef, il leur dit, Méraglim Atem, vous êtes des Méraglim. C'est quoi? De quoi je parle? Je vous annonce que dans le futur, c'est vous qui allez explorer Israël. D'accord, ça ne me suffit pas. Pourquoi? Il y a un petit problème. Il n'a pas dit, vous serez des Méraglim. Vous êtes déjà des Méraglim. Et il leur dit, en plus, où vous êtes des Méraglim? Vous êtes venus voir la nudité. De quel pays il parle? Pas d'Israël, il parle de l'Égypte. Donc il ne peut pas dire que c'est des Méraglim qui sont venus visiter l'Égypte en disant, mais en fait je parle des Méraglim qui sont venus visiter Israël. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il essaye de leur dire, Yosef? Et de plus, vous remarquerez que, qu'est-ce qu'il réclame en permanence, Yosef? Binyamin, je veux voir Binyamin. Tant qu'il n'y a pas de Binyamin, je me dévoile pas, je reste secret, etc. Vous voyez le petit clin d'œil que j'essaye de faire. Je veux Binyamin. Alors, sens simple, on veut Binyamin parce que c'est son petit frère, tu lui manques. Il veut vérifier s'ils ont fait tchouva sur ce qu'ils ont fait avec lui. Est-ce qu'il y a toujours la haine? Ok, c'est. Il veut Binyamin. Pourquoi? Pourquoi? Et là, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas mes mots. C'est pas mes mots. Après, il les a appelés Méraglim, nous dit le Sifté Cohen. Pour transformer l'Égypte en Israël. Vous avez entendu? D'où je dis ça? Il ne dit pas ça sur notre passage de Sifté Cohen, il dit sur un autre passage. Quand Yosef va s'annoncer, je suis Yosef et tout, Yaakov va renvoyer Yehuda. Yehuda doit aller descendre en Égypte pour construire Goshen, un Beth Amidrash. Nous dit le Sifté Cohen, pourquoi il l'a envoyé à Goshen construire un Beth Amidrash? Parce que jamais, depuis que Yaakov a été appelé Israël, avant si, mais depuis qu'Yaakov n'est appelé Israël, jamais Yaakov n'est sorti d'Israël de toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque endroit où Yaakov va, ça s'appelle Israël, puisque c'est quoi la définition d'Israël? Kol makom asher tidror kaf raglechem. Chaque fois que ton pied va se poser quelque part, ça s'appellera Israël. Jamais Yaakov n'est sorti d'Israël. Et c'est précisément les mots du Sifté Cohen qui dit, au moment où Yehuda est parti, Yaakov a envoyé une lanière pour prolonger Eretz Israël jusqu'à Goshen. Et il y a une preuve dans la Torah. Il y a 2 preuves dans la Torah. J'en ai cité qu'une parce que j'ai fait un shiur entier ici. Et c'est le Radak qui dit ça. Quand Yaakov arrive en Mitzraïm, il est descendu vivre là-bas pendant les 17 dernières années de sa vie. Yosef va à sa rencontre. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Vayesor Yosef Merkavto, il a fait atteler son char. Vayaral, il est monté, l'Ikrat Israël à Viv Goshna, à la rencontre de son père à Goshen. Pourquoi il est monté? C'est le même pays. Pourquoi tu dis monter? Quand on dit monter, c'est pour quel pays? Alia, où on fait l'Alia? C'est Eretz Israël. Pourquoi il va Yaral? C'est la même hauteur, c'est le même pays. Pourquoi il est monté? Nous dit le Radak, parce que le fait qu'on ait été à Goshen a transformé Goshen en Eretz Israël. J'en veux pour preuve, la terre de Goshen, bien qu'elle fasse partie de l'Égypte, fait partie des conquêtes de Yehoshua bin Nun. Ça faisait partie d'Israël. Ce n'était pas prévu dans le plan. Mais comme Yaakov est descendu là-bas, il a transformé Goshen en Eretz Israël. Là où Yaakov met ses pieds, là où les Bnei Israël mettent leurs pieds, ça se transforme en Eretz Israël. Et vient Yosef, il leur dit Méraglim Atem, vous êtes des Méraglim, pas au futur. Au futur aussi, vous allez être des Méraglim. Mais vous êtes déjà des Méraglim. Pourquoi vous êtes des Méraglim? Parce que c'est quoi les Méraglim? C'est ceux qui viennent poser les pieds dans un endroit pour transformer cet endroit en Israël. Vous êtes en train de faire descendre la Gdusha d'Eretz Israël. Mais Yosef ne peut. Pourquoi il leur dit pas la vérité? Il veut Binyamin. Pourquoi tu leur dis pas c'est moi Yosef? Ramenez-moi mon petit frère. Non, je veux Binyamin. Et il leur dit rien. Il leur explique tout Bérémès. Je veux voir Binyamin. Et vous êtes des Méraglim. Il leur dit pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est simple. Nous dit le Zohar. Yosef, c'est le tzaddik en haut. Binyamin, c'est le tzaddik en bas. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Même aux Égyptiens, il leur a fait faire la Brit Mila. Il a rentré des lois en Égypte pour accommoder l'Égypte à la religion juive. Il a dit les Kohanim, les prêtres sont dispensés de travail, c'est pour ça que les Lévim vont être tranquilles. C'est plein de choses comme ça qu'il a rentré, il a légiféré dans le pays. Il leur a fait faire la Brit Mila. Ils ont accepté, pas tout le monde, mais il y en a plein qui ont fait la Brit Mila.
Comment tu rentres ça? Pourquoi tu fais ça? Il est en train de transformer l'endroit. Mais il ne peut pas faire descendre ça tout en bas. Pourquoi? Parce que lui, c'est la dimension comme Moshe, c'est la dimension en haut. Pas la même dimension que Moshe, mais très proche. Ok? Alors qu'il faut Binyamin pour que ça arrive jusqu'en bas, comme Rachel et Léa, en haut et en bas. Il faut Binyamin pour que ça descende. Il dit, j'ai besoin de Binyamin. Pourquoi j'ai besoin de Binyamin? Pour vraiment que se termine la transformation. Et seulement à ce moment-là, je pourrais vous faire tous descendre en Israël. Non seulement parce que j'aurai mes frères, les 12 explorateurs, et Binyamin qui va terminer mon travail. Et vous terminerez ce travail plus tard en Israël aussi. Vous ferez le même travail, Meraglim maintenant, Meraglim demain. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas leur dire. Pourquoi il ne peut pas leur dire? Parce que le travail n'a pas commencé. Ils sont dans la dimension qu'on a appelée Léa, celle du secret. Donc il ne peut pas le dire. C'est un secret. Et après, il va leur expliquer. Bien après. Maintenant, venez, on élargit la réflexion. Ce n'est pas le seul endroit Mitzraïm où le peuple juif a été en exil. Si je pars du principe que chaque endroit où les Bnei Israël ont été mis ont marché, ils ont sanctifié l'endroit, alors chaque fois qu'on a été en exil, Babel, Parasoumadai, Yavan, etc., l'Europe, tout, ça devrait devenir Israël. Eh ben oui. Attention, à toute personne, je m'adresse aux gens d'Internet, à toute personne qui vit en Chutz La'aretz. Vous vivez en Chutz La'aretz. Ne croyez pas que vous avez fait l'allié en restant en France. Vous vivez en Chutz La'aretz. Une fois, j'avais fait ce shiur. Ils me disent, il n'y a pas besoin de faire l'allié. J'ai dit, Chas v'Shalom, vous avez rien compris ce que j'ai voulu dire. J'explique. La Gemara, c'est Masechet Megillah. Elle rapporte, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu viendra récupérer toutes les synagogues de toute l'histoire qui ont été construites dans la Galoute. Et là-bas, de ces pierres-là, il va les réunir à Yerushalayim pour reconstruire le Beth Amikdash. Vient le Ben Yonah, il dit, c'est pas possible. Toutes ces pierres, il va les prendre. Déjà, il y a des. Bien, t'imagines, ils ont reconstruit des trucs maintenant. Donc tout va s'effondrer. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. C'est son problème. Hachem, il gère son monde. Mais c'est pas possible. Le Beth Amikdash, il n'a pas besoin d'autant de pierres. Le Ben Yoyada, il dit non, on va récupérer toute la Gdusha des endroits, des choux, les endroits où on était, les Beth Amikdash, etc. Vient le Maharsha, il dit, mais Kolkar, il y en a autant? Il dit oui, parce qu'à ce moment-là, en réalité, c'est un Yalkut Shimoni qui dit ça. En réalité, il dit à l'époque de Mashiach, sachez que le Beth Amikdash sera étendu sur tout Yerushalayim, pas que sur le haut de la montagne. Tout Yerushalayim sera le Beth Amikdash. Israël deviendra Yerushalayim et le reste du monde deviendra Israël. Tout le reste du monde deviendra Israël. Pourquoi? Parce que toute cette Gdusha. Pourquoi? Parce que comme à chaque endroit où vous avez posé vos pieds, l'endroit il est devenu Kadosh. Et puisque cet endroit il est devenu Kadosh, alors ça deviendra pas maintenant. Donc je précise bien, ceux qui sont maintenant en Chutz La'aretz sont en Chutz La'aretz. C'est que ici Israël. Ok? Mais là-bas plus tard, ça deviendra Eretz Israël. Ça deviendra Eretz Israël. Question. À quoi ça sert? On va être objectif. On n'est pas aussi nombreux que ça pour peupler tout le pays, toute la planète. Donc même à l'époque Mashiach, même Triatametim, que tous les morts de l'histoire, on n'est pas assez pour faire le globe entier. Pourquoi tu transformes tout le globe entier en Eretz Israël? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est ça, toutes les nations alors qu'ils viendront. C'est ça la question. Ils vont aller où les nations? Oui. Parce qu'on sait que les nations ne se convertissent plus à l'époque de Mashiach. Et on sait que les nations sont là à l'époque de Mashiach. Alors? Mais ils vont apprendre quand même. Attends, encore la cavole. Viens, le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est le shiur que j'avais fait sur cette paracha l'année dernière. Je le fais en 2 lignes. Ok? Je dis juste, si vous voulez voir plus, vous regardez le shiur de l'année dernière. Viens, le Khatam Sofer, il dit quoi? À la fin des temps, les mitzvot elles vont disparaître? Non, toutes les mitzvot restent. Alors il dit à un moment, il y a écrit qu'à la fin des temps, tous les Bnei Israël connaîtront Hachem. Alors à qui on va faire la mitzvah d'apprendre la Torah? Réponse, il donne 2 réponses. Première réponse qu'il donne, il dit au Goïm. Au Goïm, on apprendra la Torah. Et la deuxième réponse qu'il donne, aux Malachim, aux anges. Parce qu'on va tellement être grand que les anges viendront nous demander qu'est-ce qui se passe Bashamaim. C'est nous qui leur enseignerons la Torah. C'est nous qui allons leur enseigner. Ok, c'est derrière quoi ça sert tout ça? Après, il faut leur apprendre au Goïm la Torah. Ils ne peuvent plus se convertir. Qu'est-ce que tu cherches? Réponse. Le but d'Hachem n'est pas de sanctifier que certains individus. Hachem, il a fait une création entière. Pas pour dire petite poussière
que représente le peuple juif, eux je les élève et tout le reste poubelle. Donc il a créé plus de déchets. C'est pas pour les traiter de déchets, hein, mais c'est pas ce qu'ils cherchent. Juste une petite poussière, je la prends, tout le reste je balance? Non. Hachem veut élever toute la création. C'est pour ça qu'il y a plein de mondes. Il y a notre monde, il y a eu des mondes avant, il y aura des mondes après. Et il se passe quoi? Quand nous, on s'élève, alors on laisse un vide qui doit être comblé. Ce qui signifie que si nous, on monte, alors toute la chalchelette, toute la chaîne monte avec nous. Et donc la strate en dessous, elle aussi monte pour prendre notre place et nous, on prendra la place de quelque chose d'au-dessus, d'au-dessus, d'au-dessus. Ce qui signifie que dans le monde suivant, dans le prochain monde qu'Hachem créera après l'an 6000, les goïms seront les nouveaux juifs qui vivront un nouveau Matan Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demandera à l'époque du Mashiach, quand nous on va s'apprêter à quitter ce monde, de préparer la génération d'après à recevoir la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu et de vivre un nouveau Matan Torah. Akadosh Baruch Hu est en train de préparer pas que les Bnei Israël, toutes les créations. Toute la planète sera. Preuve en est, qui beti carré bet tefila, les cholahamim, ma maison, le Bet Amikdash, est appelée un lieu de prière, une maison de prière pour tous les peuples. Pas que les Bnei Israël, tous les peuples. Un goy qui voulait apporter en Bet Amikdash un sacrifice, il l'a porté. Pourquoi? Si tu dis que c'est des déchets, je fais exprès de dire si tu dis que c'est des déchets, alors pourquoi tu les fais rentrer? Pourquoi tu acceptes un peu de Gdusha? Non, ils doivent avoir de la Gdusha. Et notre rôle, c'est de les éclairer pour s'acclimater à cette Gdusha. Et c'est ce qui se passera à la fin, en effet, vers Be'alotret Anerot, ce qui se passera à la fin, c'est qu'on va transformer toute la planète en Eretz Israël, même si ce seront des goïms, même s'ils ne pourront plus se convertir. Ça veut dire quoi? Ils ne pourront plus se convertir, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas monter avec nous à l'échelon suivant. Mais dans le monde suivant, ils deviendront les remplaçants du peuple juif. Je crois, j'ai entendu une fois que le Rambam a écrit que c'est pour ça que le christianisme et l'islam sont apparus. Pourquoi? Parce qu'avant le monde était polythéiste. T'imagines, Hachem il dévoile du jour au lendemain, fin des temps, Mashiach, ça y est, pas de polythéisme. Ah, les mecs ils seront déconnectés. Ils seront déconnectés, c'est trop loin. Donc au fur et à mesure, la Gdusha du peuple juif a introduit l'idée, même si c'est sheker encore, ce qu'ils vivent, c'est mensonger, mais elle a introduit dans leur esprit l'idée du monothéisme, d'un Dieu unique, pour qu'ils puissent un petit peu rester en connexion. Et viendra un temps où ils accepteront que leur monothéisme n'était pas convenable et qu'il y a un autre, le vrai monothéisme, c'est Akadosh Baruch Hu et Bnei Israël. Mais c'est une préparation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le vrai, mais ils sont moins dans le faux. Ils sont dans le gris, dans l'entre-deux. Mais ils ne sont pas complètement à l'autre extrémité. Maintenant qu'on a expliqué tout ça, je vais enfin pouvoir répondre à ma question du début. Comment Rav Clonimus expliquait-il et ce qui se passe avec Myriam, comment Myriam elle a pu parler et quelle était son ère, et comment Rav Clonimus pouvait-il nous expliquer que Yaakov, c'est une récompense qu'il obtient parce qu'il a refusé Timna. Mais c'est bien qu'il ait refusé Timna ou c'est mal? On a dit que c'était mal. On voit que la Gemara dit non, elle aurait dû l'accepter parce qu'il fallait qu'elle rentre chez les Bnei Israël. Parce que c'est ça l'objectif. C'est que même les goïms deviennent un jour dans la madriga des Bnei Israël, beaucoup plus tard. Mais il ne faut pas trop les éloigner. Qu'est-ce que faisait Abraham toute sa vie? Convertissait. Ah, pourtant, nous, on est tous sauf une religion prosélyte. On ne veut pas de conversion. Limite, on refuse les conversions. Pourquoi Yaakov refuse? Pourquoi des fois on accepte, des fois on refuse? Moshe, il accepte le Erev Rav. Il accepte une couchite. En réalité, je pense, modestement, qu'il faut comprendre les propos de Rav Clonimus, parce qu'on ne peut pas dire que Rav Clonimus il contredit et la Gemara et le Zohar. Il contredit tout le monde. Moi je pense qu'il faut comprendre les propos du Rav complètement à l'envers. Le Rav n'est pas venu nous dire que Moshe a fait une Avera donc il n'est pas rentré en Israël, Yosef a fait une semi-Avera donc il n'est pas rentré en Israël, et qu'Yaakov n'a pas fait une Avera donc il est rentré en Israël. Non. Il est venu te d'expliquer en fonction du travail quel contact tu pouvais avoir avec les goïms. Quand Yaakov arrive en Eretz Israël ça n'existe pas, c'est top secret. La Gdusha que Yaakov doit faire descendre dans ce monde, c'est la dimension d'Eretz Israël. Mais on voit bien que Yaakov ne veut pas que Rachel, enfin Hachem ne veut pas que Rachel tout de suite soit impactée par cela. Pourquoi? Parce que les forces du mal, elles sont terrifiantes et elles vont venir se recharger là-dedans. Elles ne sont pas prêtes encore à ça. Et à ce moment-là, c'est tellement fin, c'est tellement secret que oui, on peut accepter des goïms. On voit bien qu'on a accepté Tamar. On voit bien qu'il y a Avram convertissait des gens. Mais on ne peut pas accepter tous les goïms. Il faut que le goy en question qui veuille entrer sous les ailes de la Shekhina,
il soit avec une source positive, compatible, alors là, je peux accepter. Parce que la déflagration de lumière qui va se dévoiler à lui n'est pas dangereuse. Elle ne va pas être détournée. Par contre, si le goy en face de toi, il n'est pas matim, tu peux pas. Et ça, c'est Yaakov. Yaakov, il a quel niveau de l'histoire? Il n'est pas à l'histoire au niveau où tout le monde sera un jour compatible. Il est au niveau où on commence à peine. Même Rachel, encore, on attend. Donc, il ne peut pas accepter Timna parce qu'elle n'est pas prête. On ne dit pas que c'est bien ou c'est mal. C'est un état de fait. Et lui, il doit rester en Israël. Pourquoi il doit rester en Israël? Parce que il doit préparer le début du terrain. Et ce n'est pas parce qu'il a refusé Timna qu'il est en Israël. C'est parce qu'il doit être en Israël qu'il refuse Timna. Parce qu'il commence à faire émerger Eretz Israël. Et Timna ne peut pas recevoir ça. C'est tout l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il l'a refusé qu'il a été récompensé. C'est parce qu'il devait vivre en Israël qu'il ne peut pas accepter Timna. C'est pour ça qu'il est quelque part félicité. Parce qu'il a fait ce qu'il a pu. Malgré les conséquences que ça va avoir. Plus tard, il y a Yosef, qui est la génération suivante, il va vivre une expérience intermédiaire. Lui, il est la notion de l'exil. Il n'est pas en Israël, il est en Chutz La'aretz, il est en transit entre les deux. Et donc, il va connaître le monde Goy. Yaakov doit le refuser intégralement. Ceux qui ne sont pas matim. Mais Yosef, ceux qui ne sont pas encore matim, il doit les côtoyer quand même. Du coup, c'est beaucoup plus dur pour Yosef. C'est très dur ce qu'il doit faire Yosef. Ce n'est pas le même travail. Chacun son travail. On n'est pas en train de comparer la difficulté. Yaakov a vécu des expériences encore plus dures dans sa vie. Sur ce plan-là, ce n'est pas son travail. Chacun, il a un travail différent. Il y en a qui sont Kohen Gadol. Nous, non. Nous, on doit juste faire la tefila. On ne doit pas rentrer au Kodesh Kodashim, risquer notre vie. Chacun son travail. Ah, lui, il est dur, mais sur d'autres plans, c'est plus dur pour nous. Parce que lui, il y a des mitzvot qu'il ne fait pas. Nous, on doit étudier et travailler. Lui, non. Il reçoit maintenant notre Keuna. Chacun son truc. On n'est pas en train de faire une hiérarchie. C'est pour ça que c'est un problème dans notre génération, on veut toujours hiérarchiser. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a une mitzvah pour les hommes, les femmes, elles sont gênées. Elles disent, mais pourquoi pas nous? Non, pas de hiérarchie. Chacun son tachlit, chacun sa mitzvah, chacun son rôle. Il y a des mitzvot que la femme a qui sont très dures, que l'homme n'a pas. Il y a des mitzvot que l'homme a qui sont très dures, que la femme n'a pas. Nous, on n'a pas comme vous la tignout, mais vous n'avez pas comme nous le limud Torah. Ça veut dire que nous, si on s'assoit un jour à glander, on aura des comptes à rendre. On ne peut pas rester comme ça. Ah, je fais rien, je me mets devant la plage. C'est un problème, c'est un problème. Alors quelqu'un qui a un besoin physique de se reposer, il a le droit. Mais j'ai fait exprès de parodier. Maintenant je reviens à ce que je dis. Yosef, c'est précisément le symbole de l'exil. Donc il côtoie le Chol et le Kodesh. C'est pour ça que son corps va d'abord être enterré en Chutz La'aretz et après en Israël. Pas parce qu'il a fait une avéra. Pas parce qu'il y a eu Madame Potiphar, non, c'est parce qu'il incarnait cette transition qui commence à prendre Israël et à l'étendre en dehors de ses frontières, donc même dans le domaine Goy, qu'il devait côtoyer Madame Potiphar, sans réellement la côtoyer. Il devait lui un petit peu en contact pour qu'il goûte, qu'il sente l'odeur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un parfum. Si moi je mets un parfum et la personne elle est là-bas, elle sent pas mon parfum. Donc pour qu'elle sente mon parfum, il faut qu'elle soit proche de moi. Ah, mais si elle est trop proche de moi, elle risque de me toucher. Ça, c'est Yosef. Donc, il a été un peu touché, mais il a un petit peu sanctifié. Moshe Rabbeinu, c'est donc à cause de ça. Pourquoi? Parce que comme Yosef, il est dans les deux. Alors, puisqu'il incarne l'extension d'Eretz Israël en Chutz La'aretz, alors il va vivre un peu en dehors d'Eretz Israël et aussi en dedans. Moshe Rabbeinu, c'est la dimension ultime qui vient répandre Eretz Israël partout. Sans limite, c'est la dimension messianique. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il accepte la couchite, sans la toucher. Lui, il n'est pas danger. Il n'y a pas danger. Même un poil, elle ne va pas me le toucher. Yosef, il ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'a pas encore la dimension du complément. Moshe, lui, c'est ça. Et comme Moshe, c'est cette dimension, et que les Meraglim ne vont pas la faire descendre en Eretz Israël tout de suite. Alors Moshe, par sa dimension, n'entre pas en Israël. Et par sa dimension, il se marie avec une couchite. Pour sanctifier, Moshe accepte le Erev Rav. Pourquoi? Même principe. Il peut étendre. Mais le problème, c'est est-ce que les Bnei Israël sont déjà capables de vivre cette extension? Puisque les Meraglim m'ont foiré, alors on n'est pas capable de vivre cette extension. Moshe dit, mais je ne peux pas rentrer. Si je rentre, c'est le vrai Eretz Israël. Ce n'est pas un Eretz Israël partiel. Et le vrai Eretz Israël, c'est toute la planète. Mais Dieu lui a déconseillé de prendre les Erev Rav avec lui. Alors, pas déconseillé, il lui a déconseillé les explorateurs. Il lui a dit Lech Lecha. Et tout ça, c'est un sujet à bifne atzmo. Alors peut-être qu'on en reparlera, je ne sais pas si ça va être la semaine prochaine, mais garde-le dans ta tête. Ok? Je disais quoi?
Ça explique pourquoi Moshe reste à l'extérieur. Il ne peut pas rentrer. Maintenant, on comprend tout ce qui se passe avec Myriam. Myriam, elle vient, elle ne comprend pas la dimension de Moshe Rabbeinu. Et Hachem lui dit, mais non, mais Moshe, c'est trop grand. C'est pas le problème. Et Rav Clonimus ne contredit pas le Zohar. C'est pas une avéra. C'est pas une avéra ce qu'il a fait Moshe. C'est parce qu'il est trop grand qu'il a pu être avec la couchite. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas rentrer en Israël pour la même raison. C'est un shvar. C'est une louange. Ah, alors comment ça se fait que la Torah va mettre en scène tout cela par l'histoire du rocher qui va être frappé? Pourquoi tu dis pas il est génial, il rentre pas? Annonce-le. Eldad et Medad l'ont dit. Pourquoi tu fais vivre ça par le rocher? Parce que c'est ça l'histoire. C'est toute la conclusion, c'est le rocher. Par quel mérite venait l'eau? Myriam. Quand Myriam meurt, l'eau s'en va. Moshe doit la restituer. Et là, il est en train de Akadosh Baruch Hu est en train de répondre à la question que tout le monde pose sur ce qu'a dit Myriam. Comment ça se fait que Moshe n'entre pas en Eretz Israël? C'est pas la Vera. Quand vous analyserez, prenez un jour des Sfarim, vous allez voir où tout des drachot. À chaque fois, on se tord l'esprit à expliquer quelle a été la faute de Moshe quand il a frappé le rocher. Et tout le monde te dira, mais au final, qu'il ait frappé, qu'il ait parlé, c'est la même chose. Alors d'accord, il y a un petit détail qui a changé, pas sauf. En plus, on va voir qu'à chaque fois qu'il a, même d'après les explications qui te diront, il y a une petite nuance, tout le monde va dire, Moshe, il a pensé les Tova. Il a pensé les Tova. Comment tu le punis pour ça? Et quel rapport entre la faute et la punition? Tu as tapé, alors tu rentres pas en Israël. Je vois pas le rapport. Bon, il y a des explications, j'en ai déjà donné plein, mais on sent qu'il y a quelque chose de léger. Réponse. Hachem dit, quand je t'ai demandé de frapper le rocher, c'était pourquoi? C'était pour que tu fasses une mitzvah à laquelle les Agdisheni, les Ene Bnei Israël, de me sanctifier aux yeux des Bnei Israël. C'était ça le rôle. Mais comme les Bnei Israël n'étaient pas prêts, alors tu n'as pas pu me sanctifier. C'était pas toi le problème. Comme j'ai dit depuis tout à l'heure, puisque les Meraglim n'ont pas permis à Israël d'avoir sa pleine puissance, Moshe ne peut pas rentrer. Et pourquoi Moshe ne peut pas rentrer? Parce que la Gdusha n'est pas complète. Et puisque Moshe n'a pas réussi, entre guillemets, à sanctifier Hachem assez pour que tout le monde comprenne, alors il reste dehors. Parce que c'est la dimension finale. Il faut que pour que Moshe rentre, il faut que la Gdusha soit pleine. Et elle n'est pas pleine. De là, je conclus avec une morale qui est très importante. Pour moi, elle est terrifiante, cette morale. Qui doit influencer qui? Qui doit influencer qui? Notre rôle, c'est d'être hors la goïm, le phare des nations. La preuve en est, on doit tellement éclairer les nations qu'à la fin, elles deviennent juives dans l'autre monde. Elles doivent devenir celles qui prennent notre place. Donc on doit les influencer, on doit les impacter. Ahémet, qui influence qui? C'est l'inverse qui se passe bien souvent. Alors oui, on a réussi à influencer. Regardez, ils sont passés au monothéisme. Ok, ils n'ont pas gardé Shabbat, ils ont gardé dimanche. Ou les musulmans le vendredi, ils ont gardé un petit truc. Ok, c'est-à-dire, qui influence qui? Notre vision des choses. Combien de fois, des fois, on cite une mitzvah que les gens ne connaissent pas trop? Ils ne connaissent pas. Ah bon? Comment ça se fait? C'est grave, attends, c'est un peu barbare votre truc. Hein. C'est un peu barbare, c'est vrai, regardez, j'ai fait Baruch Hashem la Brit Mila de mon fils la semaine dernière. C'est barbare. Va voir un goy, explique-lui la Brit Mila. Tu vas voir que tu vas sentir un malaise. Mais toi, hein, pas lui. Lui, il va te prendre pour un dingue total, à part le côté médical, il va dire, ouais, on fait lui une anesthésie. Mais lui expliquer la Brit Mila. Pourquoi tu fais la Brit Mila? Je dis, mais vous êtes des fous. Faire la shrita, t'as déjà vu une shrita? T'es gêné après de raconter au goy. Il y a des mitzvot qui sont bizarres. Shiloh Haken. Tu vois un oiseau avec les œufs, tu dégages la mer, tu prends les œufs pour cachial. Mais on est des fous. Et tu vas être gêné. Moi, je me rappelle quand j'étais en Chutz Laaretz, il y a des mitzvot, c'était gêné. On regardait une fois, j'étais à la fac. Et à un moment, d'habitude, on avait un petit local où il y avait plein de feuilles, on se mettait là-bas pour prier. J'avais pas le temps d'arriver à l'heure du minyan, donc j'étais obligé, malheureusement, à Trata Yani Maskirano. Ayom, j'étais obligé de prier Beyachid, prier seul. Je me mets où? T'imagines, t'es dans la rue. Ça m'est arrivé plein de fois, j'ai fait ce coup plein de fois quand j'étais en France. Je peux plus prier Mincha, j'arrive tard, etc. Je suis bloqué quelque part, il faut que je fasse Mincha. Je fais comment? T'imagines, je me mets au milieu comme ça devant un mur et je fais. Les goïms y passent, ils te disent t'es fou, t'es un dingue. Qu'est-ce que je faisais? Je sortais mon téléphone. Je faisais comme ça et je me mettais debout et comme ça. Je faisais normal que je parlais. Pourquoi? J'avais honte. J'avais honte. Pourquoi j'ai honte? Pourquoi j'ai honte? Parce qu'eux ils sont pas comme nous. Et alors je parle pas de quelque chose d'ostentatoire. C'est juste que j'ai honte d'être debout et les gens me dire ils parlent à qui? Ok? J'ai honte d'eux. Pourquoi? Parce que je les éclaire pas. Parce que je les éclaire pas. Si je savais que moi je suis l'exemple
et que doivent me voir pour apprendre de moi, alors je prierai. Preuve en est, j'étais professeur de Kodesh en France. Quand je priais devant mes élèves avec joie. Quand je faisais une mitzvah, je faisais en sorte de la faire devant mes élèves pour qu'ils apprennent de moi. Pourquoi? Parce que je savais qu'eux allaient apprendre. Mais dans mon esprit, il se passe quoi? Je ne veux pas apprendre aux goïms. Pourquoi? Parce que j'ai honte. C'est eux qui m'influencent, c'est pas moi qui les influence. Donc comme eux m'influencent, j'ai honte d'être différent d'eux. Mais ils ne sont pas prêts à accepter. Je me fiche qu'ils soient prêts. Pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce qu'on ne les prépare pas. Parce qu'on n'affirme pas assez ce qu'on fait, tout ce qu'on fait dans la Torah, c'est le émet le plus parfait. C'est la pureté la plus grande qui soit. Si c'est la pureté la plus grande qui soit, je ne peux pas et ne dois pas en avoir honte. C'est que si dans mon esprit, c'est pas kolkar barour, c'est pas si clair. Alors oui, je peux en avoir honte parce que peut-être c'est pas ça. Alors je peux pas montrer que je fais des trucs chelous. Mais si ce que je fais, c'est pas bizarre. Un médecin, il a honte d'exercer? Non. Si tu prends un type qui vient, c'est un cannibale, le mec, il vient des îles. Il rentre dans une salle opératoire. C'est des malades, c'est une salle de torture. Tu vois un médecin, le gars, il est allongé comme ça, il a un couteau, il lui ouvre le ventre, il trifouille dans ses viscères, c'est un malade. Il pense que c'est une salle de torture. Le médecin, vous croyez qu'il aura honte devant le... Non, il n'aura pas honte, parce qu'il sait que profondément, ce qu'il fait, c'est bien. Quand tu sais que ce que tu fais, c'est bien, tu n'as jamais honte. Tu as honte quand tu hésites, ou quand tu penses que c'est pas sûr que c'est bien. On n'est pas hors la goïm. Parce que nous-mêmes, on n'est pas assez imbibés. On n'est pas assez imbibés de la Torah. Elle est tellement vraie qu'on a honte de rien. Prendre notre loulav, quand j'étais en route Laaretz, quand j'allais avec le loulav à la choule, je cachais. J'ai honte. Mais j'ai honte. C'est un grand danger. Je parle pas de danger, c'est un autre sujet. Je parle de honte. Je parle pas de danger. Combien il y a de femmes, c'est pas, vous allez vous reconnaître tout de suite dans ce que je vais dire, que quand elles sont en route Laaretz, elles te disent, vous savez qu'il y a une grande marloquette, je rentre pas dans la marloquette, ok? Il y a une grande marloquette entre le foulard et la perruque, ok? Rav Ovadia, il dit foulard. Normalement, Sfaradim, foulard. Perruque, c'est pas, je juge pas, je veux pas rentrer. Le foulard, ça semblerait mieux d'après Rav Ovadia Yosef sans débat. Combien il y a de femmes qui sont d'accord pour mettre le foulard quand elles sont mariées? Aucun problème. Mais tu dis, mais tu sais, je travaille. Et là-bas, il n'y a que des goïms. Et ils vont me voir avec un foulard. Les Arabes, elles ont honte de mettre leur foulard. Elles ont tort. Elles sont dans le sheker et elles n'ont pas honte. Nous, on est dans le émet et on a honte. Parce qu'on n'est pas comme les autres. Baruch Hashem, qu'on n'est pas comme les autres. Et ils devraient en apprendre de nous. Si on était tellement convaincus, on brillerait. Mais on n'est pas convaincus. C'est pour ça qu'Israël, aujourd'hui, c'est un État laïque. Laïque. Baruch Hashem, nous, on n'est pas laïque. Baruch Hashem, le peuple juif n'est pas laïque. Mais c'est un État laïque. On a fait une démocratie comme les goïms. Vous voyez, on est comme vous, on n'est pas bizarre. On n'a pas fait un Beth Amikdash. On n'a pas fait une législation basée sur le Sanhédrin. Non, attends, on va pas faire la Gemara dans les textes de loi quand même. Oh, c'est Bnei Israël et on fait comme les goïms. C'est eux qui nous ont influé. Notre pays, il est basé sur leur loi, au lieu d'être basé sur la loi. Alors, je ne critique pas. Je ne veux pas critiquer, ce n'était pas mon but, parce que les gens, ils ne sont pas toujours au congrès de ce que je dis. Mais nous qui savons, n'ayons pas honte d'être juifs. Il faut être un exemple toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Il y a des fois, tu as envie de t'énerver en public. Il y a un truc qui s'est passé. On est tous coléreux. Tu as envie de t'énerver en public. Combien de fois ça m'est arrivé? J'ai envie. Bon, ça m'est déjà arrivé de m'énerver, mais j'ai envie, et je dis, je peux pas. Regarde, j'ai une chemise, j'ai une kippa sur la tête. J'ai raison. Le gars en face de moi, j'ai envie. Mais si je le fais, déjà c'est sourd, mais les gens ils vont voir. Ils vont dire, ah, c'est ça les religieux. Alors j'ai pas le droit. Mais le problème c'est qu'il n'y a que les religieux que dans l'esprit commun ils n'ont pas le droit. Mais personne n'a le droit. Et on doit tous être religieux. On doit tous éclairer le monde. C'est ça le rôle des Bnei Israël. Be'alotra et Anerot. Tu vas faire monter les bougies. C'est quoi ces bougies? C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. On doit faire connaître Hachem partout. Partout, toute notre vie. Tellement que Khatam Sofer il dit, on ne pourra jamais s'arrêter d'enseigner. Même quand tout le monde connaîtra, on trouvera des élèves. Les goïms, ce seront nos élèves. Les anges, ce seront nos élèves. Parce que le rôle, tout l'objectif de cette création, c'est de faire régner Hachem dans ce monde. Et pour le faire régner, il faut le faire connaître. Pour le faire connaître, il faut éclairer le monde.
C'est ça notre rôle. Quand on arrivera à comprendre ça, d'être fier, d'avoir une gava, une seule gava on a le droit d'avoir, c'est d'être des Bnei Israël, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est notre gava, ça c'est notre étendard. Rien d'autre, c'est notre couronne sur la tête. Le jour où on aura cette fierté, alors il n'y a pas de doute, on éclairera, le Mashiach il arrive, le Beth Amikdash il est reconstruit, Kadosh Baruch Hu sera le roi. Mais tant qu'on ne sera pas fier de ce qu'on a à faire, et qu'on le cachera, parce qu'on ne voudra pas être bizarre, alors on ne peut pas faire venir, on reste dans l'obscurité. La lune, il faut la faire revenir comme le soleil capable d'éclairer. Nous, nous sommes ceux qui ne veulent pas qu'elle brille d'elle-même. On doit briller de nous-mêmes. Briller pour éclairer toute l'obscurité. Dans la nuit, la lune, elle éclaire pas en pleine journée. On n'a pas besoin du soleil. Le soleil, c'est la journée. Le travail, c'est dans l'obscurité qu'on doit le faire. Il ratsonne qu'on ait le srout de faire briller cette lumière du soleil, qu'elle puisse descendre même, faire plutôt élever la lune à son niveau pour qu'elle éclaire même dans l'obscurité. Même les nations, même les gens les plus loin qui voient les Bnei Israël qui se disent Ribono Shalom, j'ai envie d'être comme eux. Et alors, Bimera Biamenu, Akadosh Baruch Hu nous reconstruira le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.